Donc la première étape que je vais faire, c'est de diviser en 3 les quantités de malt, hein, parce que moi, je ne vais pas faire 24 litres de bière, je vais en faire que 8, donc 3 fois moins. Donc là, je pèse mon malt, pour savoir combien j'en ai exactement. Voilà, donc ça fait 1 kg 905. Pour peser mon houblon, je ne vais pas utiliser ce genre de balance, hein, parce qu'elle n'est pas assez précise. Je vais utiliser, comme on dit, une balance de précision, hein, qui mesure vraiment au dixième de gramme près. Donc, je vais l'allumer, je vais faire la tare. Hop, la tare est faite. Et je vais peser tout mon houblon, donc la quantité totale. Donc j'ai 36,8 grammes. Il va falloir que je divise par 3. Ça fait donc 12,93. Oui, bon, je sais, j'ai triché, hein, j'ai utilisé la calculatrice. Enfin bon, 12,93. Donc, au dixième de gramme près, ça fait donc 12,90. Alors, ce qui est assez particulier dans cette recette, c'est qu'on a une seule passe de houblon à 60 minutes, c'est tout. Donc, il n'y aura pas de houblon aromatique, juste du amérisant, hein, ils disent de chronométrer 60 minutes. Et puis voilà. Alors surtout, vérifiez bien la mouture de votre grain, parce que là, je me suis fait avoir, quand il y a 3 types de grains comme ça, il y en a des plus petits, il y en a des plus résistants, des moins résistants, et donc tout n'est pas totalement bien concassé. Alors ce qu'il faut, c'est re-régler son moulin, faire des petits tests, et resserrer pour avoir une mouture un peu plus fine. Il faut vraiment que les grains soient éclatés. La recette dit de faire un empâtage de 90 minutes à 65 degrés. Voilà, c'est fini. Donc le mash out est fini, hein, à 80 degrés. Donc maintenant ça va être le rinçage et l'extraction du jus pour pouvoir ensuite eh bien, le faire bouillir. Une fois que j'ai récupéré mes 10 litres de bière pour l'ébullition, eh bien je retransvase à nouveau dans la cuve pour faire mon ébullition. Une session de houblonnage à 60 minutes. C'est vraiment la particularité de cette recette. Allez, c'est le moment de passer la dernière étape. Hein. On va mettre la levure. Alors, ça en fait un petit tourbillon. Tac. C'est parti pour la fermentation. Donc moi je choisis une fermentation à 20 degrés avec mon fermenteur. Pour l'instant on voit que le fermenteur est à 21,4 degrés et je vois aussi que le système est en marche pour abaisser la température jusqu'à 20 degrés. Eh bien notre brassage est terminé, tout est en place pour la fermentation. Bon, je pense qu'on ne se sera pas trop mal débrouillé. Il n'y a pas eu de difficulté dans ce brassage, c'est un brassage assez simple. Normalement les kits c'est plus pour ça. Maintenant on va voir si dans 2 semaines la fermentation n'aura pas été altérée par un mauvais goût. Et puis après il y aura la mise en bouteille et la dégustation normalement au bout d'un mois. Mais moi, comme je vous dis à chaque fois, 3 mois pour être sûr d'avoir une bonne bière. Allez, à bientôt les amis et brassez bien.